Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les premières tendances des élections sénatoriales du 15 mars divisent la classe politique en République démocratique du Congo. Des scrutins entachés par des allégations de corruption. Changement de gouvernement au Soudan, une nouvelle équipe a été nommée le 14 mars pour s'attaquer aux problèmes économiques qui alimentent la contestation populaire depuis près de 3 mois. Et la région du Sahel lutte contre la sécheresse. En moins de 30 ans, le Sahel a perdu plus de 18% de sa surface agricole. Les pays de la zone cherchent à adapter leur agriculture au changement climatique. En République démocratique du Congo, les élections sénatoriales du 15 mars ont fait couler beaucoup d'encre. Le Front commun pour le Congo, coalition de l'ancien président Joseph Kabila, se présente comme le grand vainqueur de ces scrutins. Mais cette victoire est entachée par des allégations de corruption, ce qui suscite la colère des militants de l'UDPS, le parti au pouvoir. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Poursuite du processus électoral en République démocratique du Congo. Après l'élection des bureaux définitifs des assemblées provinciales, la Commission électorale nationale procède ce vendredi 15 mars à l'élection des sénateurs dans les 24 des 26 assemblées provinciales du pays. Des élections sur fond d'allégations de corruption décriées par certains candidats qui se sont retirés de la course. Il faut dire que pour l'image de la République démocratique du Congo, ce n'est pas une très bonne chose parce que quand on parle de corruption, ça vilie, c'est pas bien, le pays n'avance pas. Pour enlever ces équivoques, je pense qu'on doit mettre une petite commission entre le procureur général de la République et puis l'institution de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les allégations de corruption du processus électoral sont au centre des débats. Ceux qui soutiennent cette thèse ne sont tout simplement pas capables de se faire élire, estime le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. S'il est vrai qu'il y a eu des gens qui ont exigé de l'argent aux candidats, nous souhaitons que ces gens-là soient identifiés, mais pas avec des preuves fabriquées. Parce qu'au-delà des 4 ou 5 personnes qui se sont retirées, il y a encore 99%, plus de 99% qui continuent à faire confiance à ce processus électoral. Les élections sénatoriales en République démocratique du Congo sont au cœur de la polémique entre le procureur général de la République et la centrale électorale. Le PGR a demandé son report afin d'enquêter sur les allégations de corruption. Pour la CENI, cette demande arrive en retard car le calendrier doit être respecté. Le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi, s'applique à marquer sa différence d'avec l'ancien régime. 700 prisonniers politiques ont été graciés le 13 mars, comme promis dans son programme d'urgence des 100 premiers jours de son mandat, même si cette promesse a été réalisée hors du délai initialement annoncé. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Libération des prisonniers politiques, le chef de l'État tient sa parole électorale. Le président Félix Tshisekedi a gracié plus de 700 prisonniers politiques. Rendu public ce mercredi 13 mars, cette ordonnance est pour certains observateurs un acte qui confirme l'engagement du chef de l'État de faire de la RD Congo un pays des droits. Nos sentiments sont les sentiments de joie. Et vous lisez même ces sentiments de joie sur le visage de tous les Congolais. Je pense que le président a souscrit que désormais aucun opposant, aucun Congolais ne sera condamné injustement. Détenu depuis 2011, l'opposant Diomi Ndongala sera mis en liberté conditionnelle. En liant l'acte à la parole, le président Félix Tshisekedi attire de plus en plus la sympathie de la population. Pour les partisans de l'opposant Franck Diongo, compté parmi les bénéficiaires de cette mesure, l'acte du chef de l'État est à saluer. 2 ans d'Iran, on nous a privés de la présence de notre mentor, de notre père politique, Franck Diongo Chamba, les pionniers de l'alternance. Aujourd'hui, le glas a sonné. Le chef de l'État vient de signer la grâce présidentielle pour sa libération et sa remise de peine. Les sentiments que nous avons, c'est l'émotion, c'est la joie. Les ordonnances signées par le chef de l'État ont par ailleurs sanctionné quelques responsables de la chose publique. C'est le cas du ministre des Affaires foncières, sanctionné pour faute grave, tout comme le directeur général de la Société congolaise des transports et des ports, et non seulement.
Au Soudan, la contestation populaire contre le régime en place ne faiblit pas. Depuis décembre 2018, les manifestations se multiplient pour protester contre la vie chère. Mais le mouvement s'est vite transformé en manifestation contre le président Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 30 ans. L'exécutif a donc décidé le 14 mars de nommer un nouveau gouvernement chargé de s'attaquer en priorité aux problèmes économiques. Ange Doménio. La crise sociopolitique perdure au Soudan. Alors que les manifestations contre le président Omar el-Béchir continuent de prendre de l'ampleur, un nouveau gouvernement a été formé jeudi 14 mars 2019 avec pour défi de résoudre les problèmes économiques qui ont déclenché les mouvements populaires depuis près de 3 mois au Soudan. Cette crise sociale, elle est due notamment à l'environnement économique dans lequel évolue le Soudan depuis quasiment 5 ans, depuis la création de l'État du Soudan du Sud, parce que le Soudan du Sud était notamment une manne financière pour l'État du Soudan. En dehors de cela, le contexte géopolitique s'y prête. El-Béchir est au pouvoir depuis quasiment 30 ans et plus de 75% de la population soudanaise a moins de 30 ans. Une réponse politique avec la mise en place d'un gouvernement peut être une solution pour décrypter cette crise en tant que telle. Le nouveau Premier ministre Mohamed Taher Eila a reconnu que les prix élevés des produits comme le pain et le carburant étaient un réel problème pour les Soudanais. Il a promis de régler cette situation dans les plus brefs délais. Il doit falloir d'abord stabiliser au plan social l'unité nationale du Soudan. Il faut notamment discuter avec les groupes sociaux, avec les différents syndicats, pour revoir également les mesures importantes au niveau de la stabilité par rapport au choc inflationniste, par rapport à la stabilité de l'indice du prix général pour éviter notamment l'inflation, parce que c'est la hausse des prix qui était à la base essentiellement de ces mouvements sociaux. Deuxième réforme engagée, engager la carte de la géopolitique internationale. C'est le 3e remaniement gouvernemental que le Soudan connaît en moins de 2 ans. De leur côté, les manifestants se sont dit déterminés à continuer leur mouvement malgré l'état d'urgence et la répression. Retour sur le 6e Forum international Afrique Développement qui s'est tenu les 14 et 15 mars à Casablanca au Maroc. Un rendez-vous important qui a réuni plus d'un demi-millier d'acteurs économiques du continent et pour cause, le FIAD est aujourd'hui présenté comme une plateforme de référence en Afrique favorable à la dynamique intracontinentale. Solange Dubois. Les travaux de la 6e édition du Forum international Afrique Développement se sont déroulés ce 14 et 15 mars à Casablanca, capitale économique marocaine. Véritable plateforme de référence en faveur de la promotion des investissements et du commerce intra-africain, près de 2000 opérateurs économiques et décideurs politiques ont pu échanger autour du thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest ». En tant qu'opérateur économique et acteur qui accompagne de nombreux groupes sur le continent, on est partie prenante. On est présent sur le continent, on connaît bien ceux qui s'y développent. Donc on a beaucoup de clients que nous accompagnons. Donc nous venons avec ces clients pour justement tisser un réseau, faire un maillage avec les autres acteurs et en particulier cette année où on a cette rencontre entre l'Est et l'Ouest. Plusieurs panels ont été évoqués lors de ce forum, notamment sur l'intégration régionale, une question au cœur de la problématique du développement mais qui pourrait changer avec la mise en place à l'initiative de l'Union africaine d'une zone de libre-échange continentale africaine. Aujourd'hui, le PIB, parce qu'il faut aussi garder quelques chiffres en tête, le PIB de l'ensemble des pays du continent africain représente à peine le PIB d'un pays développé européen, d'un majeur européen, je dirais. 2400 milliards de dollars, c'est peu. Ça fait 1800 dollars par habitant. Et si on veut atteindre les niveaux des pays émergents, c'est-à-dire 9000 dollars par habitant, et si on double la population à horizon 2050, il va falloir une sacrée croissance. Et cette croissance de plus de 7% en moyenne par pays par an, il va falloir aller la chercher dans cette zone de libre-échange en créant un vrai foisonnement économique au sein du continent. Et la zone de libre-échange continentale devra le permettre. En 2050, la zone d'activité continentale devrait accueillir près de 2,5 milliards de consommateurs. 50 pays du continent l'ont déjà signé. Parmi ceux-ci, 19 l'ont ratifié à ce jour. Dans la région du Sahel, les pluies ont diminué de 30% en 60 ans, des aléas qui favorisent la sécheresse. Les pays de la zone ont donc décidé de trouver des solutions pour développer l'agriculture en prenant en compte les variations causées par les changements climatiques. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commentaire Marie-Colette Babasagana.
En moins de 30 ans, le Sahel a perdu plus de 18% de sa superficie agricole à cause de l'érosion et de la déforestation. Pour faire face à ce phénomène, le pôle régional de recherche appliqué au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale a annoncé ce mercredi 13 mars 2019 l'intention des pays de la sous-région d'accélérer les recherches agronomiques afin d'augmenter au profit des producteurs des variétés de semences adaptées au changement climatique. Dans notre programme sémencier, par exemple, il est encouragé aux chercheurs de travailler pour pouvoir trouver des variétés qui puissent s'adapter, surtout à la sécheresse, et pouvoir que les populations puissent avoir ces variétés et faire face donc, à ce problème que vous évoquez sur le changement climatique. En réponse aux préoccupations des producteurs ruraux relatives à la dégradation des terres cultivables émises lors du Salon africain de l'agriculture qui se déroule du 12 au 15 mars dans la capitale tchadienne, le pôle régional de recherche compte s'appuyer sur les institutions nationales pour mettre en œuvre ces programmes communautaires relatifs à résilience agricole. Nous coordonnons les activités des institutions nationales sur la base des projets que nous avons mis en œuvre et qui sont exécutés sur le terrain par les institutions nationales. Je vais prendre l'exemple, par exemple, quand nous sommes ici au Tchad. Donc, nous avons un projet qui s'exécute dans tout le pays et au niveau du Tchad, il est exécuté par l'Institut tchadien de recherche pour le développement du Trad. Pour rappel, le pôle régional de recherche appliqué au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale appuie dans la sous-région plusieurs projets de recherche des variétés de semences résistantes au stress hydrique en milieu paysan. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.